Bonjour et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation de la maquette numérique. Alors cette année, il sera question de formation sur notre logiciel cœur métier Top Solid Road. Formation initiée par monsieur Antoine, notre inspecteur en STI, et moi-même formateur académique. De plus, afin de faire acquérir ces nouvelles compétences, nous lançons cette année notre chaîne YouTube Formation DAO à destination des élèves, mais aussi des enseignants et toute autre personne désirant découvrir ce logiciel Top Solid Road. Aujourd'hui, dans notre transformation de la voie professionnelle, il est question de maquette numérique. On parle aussi d'environnement contextualisé, mais surtout du BIM, la modélisation de l'information du bâtiment. La TVP, à la rentrée scolaire 2021, on a eu la création de notre seconde AMA, seconde d'agencement, de menuiserie et d'ameublement. Dans cette seconde bac pro AMA, l'élève devra acquérir des nouvelles compétences communes à trois champs. Le bac pro ERA, études d'organisation d'agencement, le bac pro TMA, technicien de menuisier agenceur, et le bac pro TFBMA, technicien de fabrication, bois et matériaux associés. La maquette numérique et le choix des supports pédagogiques deviennent des éléments déterminants dans le choix d'orientation de l'élève vers une première bac pro. Je vous propose d'aller faire un petit tour sur le logiciel et voir directement un petit peu la maquette numérique. Alors, dans cette maquette numérique, il est question de deux zones d'habitation. Donc, d'abord le salon, où vous pouvez voir des supports pédagogiques un petit peu de début de formation, d'accord? Notamment, par exemple, si vous voyez un petit peu, on a le dessous de plat ici, le dessous de plat triangle. On retrouve également une cage à oiseaux, d'accord? Donc, ce sont des éléments qui peuvent faire partir des premiers supports d'apprentissage en atelier avec une seconde AMA, d'accord? On est toujours sur le champ, on sera sur le champ maintenant TMA, d'accord? Toujours sur le champ TMA ou TFBMA, on peut retrouver encore d'autres supports, toujours par avec l'entrée des outils manuels. Donc on peut retrouver le casse-tête chinois, le cadre ici de photo, un trophée en bateau et un bougeoir. Donc ce sont des éléments qui peuvent très bien être utilisés en début de formation avec des outils manuels, d'accord? Si on veut glisser un petit peu vers le champ TFBMA, notamment avec la conception avec des commandes numériques, on peut retrouver un support intéressant qui est une clé en bois, d'accord? On peut parler de les clés de la clé de la réussite, d'accord? On peut aussi fabriquer cette étagère un petit peu design avec mélange de panneaux et de bois massif, d'accord? On retrouve également des éléments de décoration qu'on a vu tout à l'heure. On peut aussi parler de console aussi, donc ces éléments qui vont se rattacher au champ TFBMA ou TMA, d'accord? Donc un miroir posé sur une console. Et si on veut rester un petit peu toujours dans cette partie commande numérique, on peut retrouver ce paravent coloré, très ajouré, fabriqué avec une commande numérique, d'accord? On pourra trouver encore d'autres supports. Donc l'idée en fait, c'est de ventiler un petit peu tous ces supports et l'élève pourra, si vous voulez, acquérir toutes ces compétences communes à cette seconde AMA. Ici, on peut voir également un rang CD, un tabouret haut toujours sur le champ TFBMA ou TMA, d'accord? On va faire un petit tour au niveau de, toujours dans ce salon. On peut retrouver aussi un tabouret de charpentier, d'accord? Ce sont des éléments qui peuvent être exploités en TMA et TFBMA, d'accord? Petit banc toujours traditionnel qu'on retrouve souvent dans la filière bois en début de formation. Cette petite étagère verticale, on va tourner un petit peu l'écran pour la regarder. Donc pareil, ici une conception très design, d'accord, avec des assemblages particuliers à coupe d'onglet, d'accord, renforcé avec des lamellos. Donc un assemblage en bois massif et panneaux, d'accord. Donc si on peut aller plus loin, on va changer de zone d'habitation, on va aller voir un petit peu dans la cuisine, qu'est-ce qu'on retrouve un petit peu comme mobilier, comme support pédagogique pour les élèves. Alors dans la cuisine, on va retrouver, si vous voulez, la conception, alors je vais me mettre un petit peu en 3 dimensions, comme ça vous allez en perspective, voilà. Donc dans cette cuisine, on va retrouver, pourquoi pas proposer à l'élève dans ce moment-là de faire la pause, pas la conception tout de suite, mais en début de formation, l'élève peut réaliser la pause. Alors c'est l'utilisation d'outils portatifs hein, essentiellement, d'accord. On va retrouver encore d'autres supports pédagogiques tels que le plateau à servir et une console ici avec des tabourets, d'accord. On pourra trouver aussi d'autres conceptions et en champ IRA, pourquoi pas, l'élève pourrait réfléchir, si vous voulez, à l'aménagement de ces deux zones d'habitation avec un autre style et pourquoi pas partir avec l'enseignant d'art appliqué sur des nouvelles propositions de maquettes numériques. Ça aurait pu être été l'objectif. En tout cas, cette maquette numérique, j'espère qu'elle vous aura convaincu par rapport à tout ce qu'on a dit dans cette transformation d'art professionnel. Le lien YouTube, ben, vous allez le retrouver en fin d'article, donc en bas de page, en vous remerciant et je vous dis à bientôt.